Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine en vidéo. Alors tout à l'heure, je devrais de nouveau aller à une réunion avec la mairie, les directeurs, l'accueil périscolaire et les délégués de parents d'élèves. Donc je fais une séance avant de partir et ensuite je vais à la réunion et je vous ferai d'autres séances cet après-midi pour continuer notre travail. Alors quel est le travail qu'on va continuer cette semaine ? Avec les grands, on va continuer à écrire la petite chanson pour les mamans. Avec tout le monde, on va continuer à apprendre à chanter cette petite chanson pour les mamans. Avec les grands, on va continuer à faire notre abécédaire en attaché et on va même commencer grâce à Noah et à Raphaël qui m'ont déjà apporté leur travail dans la boîte aux lettres. Donc j'ai les lettres de Noah, j'ai les lettres de Raphaël et les miennes. On va pouvoir commencer à apprendre à ranger des lettres dans l'ordre alphabétique, comme vous allez apprendre à le faire ensuite au CP. Donc on va commencer à comprendre comment on fait ça. Avec les petits, on va continuer à écrire le mot maman. Cette semaine, on va apprendre à écrire le A d'abord, puis on terminera par le N. Et vous verrez qu'enfin, on aura écrit tout le mot maman. Pour les petits et les grands, cette semaine, on va aussi écrire la carte à gratter qui va donner une belle carte avec de l'écriture dorée. Pour les grands, vous allez apprendre à écrire « Je t'aime maman » sur cette carte à gratter et à décorer avec les graphismes qu'on connaît. Pour les petits, vous allez apprendre à écrire « maman » et on va s'entraîner à dessiner « maman » sur cette carte. Pour les grands, on va aussi travailler avec A, mais pas avec la lettre A. On va travailler avec le son A. La semaine dernière, on a commencé à écouter les mots pour savoir dans quel mot on entendait A. Cette semaine, on va continuer ce travail, écouter pour distinguer les mots où j'entends A, ou je n'entends pas A. On va continuer à apprendre à dessiner le nombre de syllabes dans un mot pour localiser le son A. C'est-à-dire lorsqu'un mot aura par exemple 2 syllabes, comme le prénom du petit garçon dans le spectacle de Lucine et Malo, on apprendra à dessiner, à symboliser les 2 syllabes dans Malo, et puis à symboliser l'endroit où on entend A, c'est-à-dire ma, lo, dans quelle syllabe on entend A. Dans la première, on apprendra à dessiner ça, dessiner les syllabes et dessiner j'entends A dans la première syllabe. Ensuite, on continuera aussi à faire une nouvelle chose en mathématiques pour les grands. Et puis pour les petits, on continuera à s'entraîner en mathématiques. Voilà. Alors je pense que j'ai fait à peu près tout le programme de la journée au moins. Et puis on rajoutera encore des petites choses dans la semaine, bien sûr. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, sinon ce sera trop. Et on va commencer par la date du jour. Alors, nous nous sommes quittés le vendredi 15. Nous ne sommes pas venus à l'école samedi. On descend et on y met le symbole de la croix pour dire que samedi, on est resté à la maison. En tout cas, il n'y avait pas école. Ensuite, dimanche non plus. J'ai mis 2 croix dans le tableau. Donc, sur la bande numérique, je dois sauter 2 cases. 2 jours où nous ne sommes pas allés à l'école. Hop, et j'arrive au nombre, les grands, vous savez, 18. Très bien. Alors, pour les petits et les moyens, on va compter jusqu'à 18. Les grands, vous devez déjà préparer dans votre tête comment est-ce que je peux faire 18 sans compter les billes une par une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. Alors, les grands, pour faire 18, quand on regarde le boulier, tout de suite, on se rend compte qu'on a un 10, un groupe de 10,
une rangée de 10. Je prends mon étiquette 10. Hop. Et je la coince en dessous de ma pince à linge. Et encore combien? Alors les grands, sans compter, vous devez maintenant reconnaître encore combien? Une main complète et 3 doigts. Une main complète et 3 doigts. Ouh là là, il faut que je tienne le boulier en même temps. Voilà, ça fait 8. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et quand on est chez les grands et bientôt chez les moyens, on doit retenir que c'est une main complète et encore 3 doigts pour faire 8. Alors, ma petite étiquette du 8. Alors, on y va. Les petits, c'est combien? Oui, 4. Les petits, oui, 5. Les moyens, oui, 7. Les moyens, attendez à l'envers. Oui, 9. Les petits, oui, 1. Les petits, oui, 2. Les moyens, oui, 6. Les moyens, oui, 8. Très bien. Et les petits, 3. Parfait. Alors, on retrouve 18 dans le calendrier. On voit les rayons de soleil qui arrivent sur mon tableau. Alors, on sait qu'aujourd'hui, on est encore une belle journée ensoleillée. C'est super. Et nous sommes le premier jour de la semaine. Les petits, maintenant, on sait comment s'appelle le premier jour de la semaine de Lulu lorsqu'il a le derrière tout vert. Je le cherche. Le voici. Lulu a le derrière tout vert. C'est lundi. Alors, on cherche les lettres pour écrire lundi. Dans les lettres majuscules, je cherche d'abord le L. Pour les moyens, dans les lettres minuscules, on apprend à reconnaître. Les grands maintenant, ça c'est parfait. On cherche le bâton tout droit pour faire le L. Ensuite, les grands, on entend le 1. Pour faire le son 1, on a besoin de 2 lettres, le U et le N. Alors, chez les petits, on cherche le U, le voici, et le N, le voici. Et chez les moyens, le U, une cuvette, une petite cuvette et un petit bâton à droite. Et le N, un petit bâton et un petit pont collé. Ensuite, le D. On cherche le D. Le voici chez les petits. Tandis que chez les moyens, une boule est dans son dos. Une boule est dans son dos. Et enfin, le I. Un bâton qui descend tout droit. Le voici. Et chez les moyens, un petit bâton qui descend tout droit. Et un point, je pose, je lève. Voici le mot lundi en majuscule, en script minuscule. Et maintenant, pour les grands, on écrit la date en attaché. Alors, pour lundi, je regarde juste que vous voyez pour savoir où je peux tracer les lignes. Voilà. Alors, pour les grands, on a besoin de la grosse ligne. Sur la feuille lignée avec le feutre qui s'efface, ou bien sur une autre feuille où vous tracez vos lignes, comme l'épaisse.
On a besoin de la première interligne. Quand on trace, on ne fait pas dépasser ses doigts pour pas que les doigts forment un gabarit. De la deuxième interligne. Oh là. Voilà. Et de la troisième interligne parce qu'on fait un L qui monte jusqu'à la troisième interligne. Alors, pour ceux qui ont besoin encore de se repérer avec la ligne qui est le 0, le sol, et je monte à l'échelle, premier barreau, deuxième barreau, troisième barreau. Allez, le L en attaché. Je commence à la ligne, je monte un petit peu penché, mais pas trop pour pas que la boucle soit énorme, jusqu'à la troisième interligne. Lorsque je touche la troisième, je tourne vers la gauche et je descends tout droit comme s'il avait mangé un bâton. Lorsque j'arrive vers la ligne 0, je pense, attention, je tourne pour faire la petite main. Ensuite, le U en attaché. Pour l'attacher, j'attrape la petite main, je monte jusqu'à la première interligne, stop, je redescends sur le même chemin pour avoir une cuvette bien collée qui touche la 0 et qui remonte jusqu'à la 1, stop, et je redescends sur le même chemin, ou bien j'appelle ça, je fais une étrécie, voilà, pour faire la petite main. Le N, en attaché, 2 ponts. J'attrape la main de U pour monter tout de suite et faire un premier pont qui touche la 1, qui redescend bien jusqu'à 0, stop. Je remonte bien sur le même chemin pour faire mon deuxième pont attaché. Et quand j'arrive vers 0, je pense, fais ta petite main. Bien. Ensuite, le D, une boule est dans son dos. Alors attention, le rond commence en haut, il commence à la 1. Il tourne vers la gauche, comme ça il attrape la petite main tout de suite. Il touche bien la 0 et il se ferme pile au point de départ. Stop. D est une lettre moyenne, ça veut dire il commence à l'interligne 2. 1, 2. Je descends tout droit pour bien coller ma canne au rond. Et je pense à faire ma petite main en tournant. Hop. Et le I, j'attrape la main. Je continue à monter jusqu'à la première interligne. Stop. Je redescends sur le même chemin. Et je fais ma petite main. Et le point, je pose, je lève, pas plus. Et maintenant, 18. Alors, on laisse un espace. Moi, je laisse ma main, vous laissez votre index. Le 1, les petits peuvent le faire aussi. Je commence à la ligne 1 pour les grands. Je monte penché vers la droite, vers la 2. Stop. Je descends absolument tout droit comme s'il avait mangé un bâton jusqu'à la 0. Stop. Le 8. Alors ça, c'est pour les moyens en ce moment et les grands. Je commence à la 2. Je tourne vers la gauche comme un rond. Je fais la forme d'un S. Ça veut dire je tourne vers la droite et je descends en tournant de nouveau vers la gauche. Quand je touche la 0, je remonte en tournant vers la droite. Je croise pile à la 1. Je remonte cette fois en tournant vers la gauche pour faire mes piles. Voilà un beau 8. Et ensuite, le mot mais qu'on commence à connaître par cœur. Le M qui a 3 ponts. J'ai oublié espace. Hop. Un pont. Un autre pont collé. Un autre pont collé. Mais là, je n'oublie pas, je pense à faire ma petite main. Voilà. Le A, un rond qui commence à la 1 qui attrape la petite main. Et une petite canne qui commence à la 1 qui est bien collée au rond et qui a une petite main. Et enfin le I, j'attrape la petite main. Je continue à monter jusqu'à la 1. Stop. Une étrécie, ça veut dire je redescends sur le même chemin et je fais une petite canne. Et le point, je pose, je lève. Maintenant, votre date doit être de plus en plus jolie, les grands. Lundi, 18 mai. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu aussi
j'ai reçu le courrier de Raphaël qui m'avait déposé les lettres J et I. Et j'ai reçu aussi le courrier pour les enfants qui sont abonnés aux livres distribués par l'École des loisirs. Alors, comme d'habitude, je vous en fais la lecture avant de leur donner. Hop. Mon pupitre. Voilà. J'ouvre le colis. Et comme ça, vous saurez que vous pouvez venir le chercher à l'école. Alors, qui est-ce que j'appelle comme enfant? J'appelle Zola à l'école, Emma Tiberi à l'école et Noah Souba-Schmidt à l'école. Alors, tous les trois reçoivent le même livre cette fois, qui s'appelle La balade d'Assami. Alors, c'est le livre de qui que je lis? De Zola. Alors, je peux même avancer mon pupitre pour que vous voyez mieux les images. Je regarde. Parfait. La balade d'Assami. Alors, qui est Assami? Peut-être cette petite fille qui a cueilli des coquelicots dans les champs et des grains, des épis de blé. Ah ben moi j'ai fait la même chose hier. Je suis allée me promener aussi et j'ai fait presque le même bouquet que cette petite fille. Ça pourrait être aussi le chien qui suit la petite fille et qui se promène aussi. On va voir. Ah, ça pourrait être aussi le petit oiseau. Ce petit oiseau-là ou ce petit oiseau-là. Elle est jolie, cette dame. C'est peut-être sa maman. Cet après-midi, Assami s'ennuie. Et sa maman est très occupée dans leur maison, au milieu des champs. « Dis, tu me lis une histoire ?»« Ce soir, ma chérie, promis. » Alors maintenant, on sait qui est Assami. C'est la petite fille. Et cette jolie dame est sa maman. Alors, regardez un petit peu. Il n'y a pas de texte. Mais on peut peut-être s'imaginer la suite. Regardez les yeux de la petite fille. Est-ce qu'elle a l'air contente? Est-ce qu'elle a l'air triste? Est-ce qu'elle a l'air pensive? Est-ce qu'elle réfléchit? Maman, regarde, il fait beau. Je peux me balader avec Ito? D'accord, ma fleur des champs. Tu veux un panier? Oh oui, merci. Alors, comment s'appelle le chien? Il s'appelle Ito. Alors, les grands, quand je vous dis Ito, maintenant, vous devez pouvoir l'écrire tout seul. Ito. Et même Assami, d'ailleurs. À pas léger, Assami trottine de ci, de là, son petit panier sous le bras. Bien vite, 1000 trésors attirent son regard.
Dans le grand champ de verre, elle cueille des jeunes pousses de fougères et de luisantes feuilles de lierre. Alors, les fougères, ce sont ces feuilles qui ont ces petites branches qui ont des feuilles dentelées en forme de dents. Et le lierre, c'est cette pousse, cette plante qui a ces formes de feuilles et qui pousse et qui s'agrippe un petit peu partout. Alors là, elle a mis dans son panier une petite pousse de fougère et un petit bout de lierre. Même le chien Ito a l'air de chercher des plantes. Dans le grand champ de rouge, elle trouve des cerises dodues. Oh, regardez, elle se fait des boucles d'oreilles. Et de gentils coquelicots. Les coquelicots, ce sont ces fleurs rouges qu'on peut trouver en ce moment, mais lorsqu'on les cueille, il faut vite aller les mettre dans l'eau, parce que sinon, ils fanent très vite. Oh, regardez, dans le rouge, il y a aussi un insecte rouge, comme le pot, peint par les moyennes sections, la coccinelle. Dans le grand champ de bleu, elle ramasse de coquettes fleurs de lin et un fil de laine échappé d'un nid. Alors les fleurs de lin sont ces fleurs bleues et avec les tiges de fleurs de lin, si on a beaucoup de tiges, on peut fabriquer du tissu très doux. Waouh, c'est beau! Dans le grand champ de jaune, elle récolte des coquilles d'escargot toutes chaudes et des épis de blé aux longues moustaches dorées. Alors moi aussi, hier, j'ai trouvé des épis de blé et j'en ai rapporté parce que quand on va continuer le livre Mystère au moulin, je vais aussi vous lire un autre livre où j'aurai besoin de blé pour vous montrer des choses, vous faire découvrir de nouvelles choses. Alors là, elle ramasse des coquilles d'escargot toutes jaunes. Peut-être que ce sont des fossiles d'escargots qu'elle trouve dans la terre des champs de blé, parce qu'on trouve souvent ça. Et puis, il y a encore quelque chose qu'elle aurait pu attraper qui est jaune. Un autre insecte, un papillon. Regarde, Ito, mon panier est tout rempli. Allez, chien coquin, on rentre. De retour à la maison, Asami contemple sa collection. Des coquelicots rouges, du blé jaune, des fleurs de lin bleu, des branches de lierre vert, des cerises toutes dodues rouges, des escargots jaunes. Waouh, c'est super! Et, dans le plus doux des secrets, elle fabrique une guirlande de rouge, de bleu, de jaune, de vert pour son tout petit frère. Oh, elle est gentille, Asami. Oh, regardez. Sa maman et son papa font un câlin au bébé et à Asami. Et voilà. Bah, il est super. Oh, regardez. Justement, sur la table de mon jardin, hier, j'ai fait presque le même bouquet. Je vous le rapporterai demain. Je ne savais pas que j'allais recevoir ce livre, sinon je vous l'aurais déjà rapporté aujourd'hui. Alors maintenant, il y a Noah, Zola et Emma qui sont invités à venir retirer leur livre à l'école. Voilà, bonne journée!